Merci beaucoup. J'ai prévu un discours d'une petite heure en me disant que la pluie va finir par arriver. Non, un mot, et s'il pleut, bien sûr, je m'arrête tout de suite. Monsieur le Président de la section de l'Union des Français de l'étranger de Berlin, cher Xavier Doucet, chers membres de l'UFE, membres adhérents mais aussi amis de l'UFE, c'est un immense plaisir pour l'équipe qui m'accompagne. Je vois Léna, je vois Eric, je vois Maryse, et bien sûr pour moi de partager ce moment délicieux, dangereux mais délicieux avec vous, et de célébrer ensemble l'amitié franco-allemande. Ich möchte auch Ihnen sehr herzlich, Herr Lücke, für Ihren Empfang danken. On a beaucoup de chance de célébrer ensemble l'amitié franco-allemande à la veille du 14 juillet. Et je voudrais saisir cette occasion pour remercier l'Union des Français de l'étranger de Berlin, la plus large section de l'UFE, je crois, d'Allemagne, pour son engagement au service de la communauté française, bien sûr, mais au service aussi de la relation franco-allemande, autour du triptyque entraide, convivialité, rayonnement. Merci à tous pour votre engagement, votre présence. C'est plus important que jamais, surtout après cette période du Covid, de retrouver le physique, de retrouver l'intimité, la chaleur et la relation humaine. On ne se connaît pas encore. Moi, je suis, juste pour me présenter en un mot, j'étais à Bonn déjà il y a 30 ans, pendant la réunification. J'ai eu la chance de connaître la réunification allemande pendant que j'étais à l'ambassade de France à Bonn. Et j'en garde un souvenir merveilleux et très ému aussi. Et je vis du coup, je vous le dis comme je le pense, la relation franco-allemande non pas comme une démarche intellectuelle, mais comme une démarche fondamentalement sentimentale, émotionnelle. C'est vraiment comme ça que je la vis. Et c'est comme ça, je pense que la pluie va arriver aussi. Très émotionnelle elle aussi. Je voudrais vous passer 3 messages, très vite. D'abord, un message résolu d'optimisme. Ne croyez pas ce que vous entendez ou ce que vous lisez sur la relation franco-allemande. Et je le dis de manière un peu directe, mais je suis sérieux. La relation franco-allemande va beaucoup mieux que ne l'a dit la presse. Je mets comme exception les correspondants ici à Berlin qui sont franchement très bons, donc je ne les mets pas en cause. On a célébré cette année le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. On l'a fait à la Sorbonne, dans un amphithéâtre qui était archi plein. Et vous aviez littéralement un élan du cœur, une force vitale, une force sentimentale qui m'a beaucoup frappé. Vous avez, au moment où nous parlons entre France et Allemagne, une vraie convergence sur les grands sujets comme l'élargissement de l'Union européenne, la réforme de l'Union européenne, sur l'Ukraine. La France et l'Allemagne sont très proches. Et Dieu sait si on a entendu, rappelez-vous, au début de la guerre, l'Union européenne va éclater, va exploser. La France et l'Allemagne ne peuvent pas tenir les 27. Eh bien, il s'est passé le contraire. On a été capable de montrer, sous impulsion franco-allemande, ça va, que... Vous me dites. Ma femme est bretonne, donc c'est bon. Très bien. On a su montrer, sous impulsion franco-allemande, que l'Europe tenait, que l'Europe pouvait avoir une position et pouvait également marquer cette position sur le plan international, sur beaucoup de sujets très lourds comme l'énergie, comme la défense, comme la politique industrielle. La France et l'Allemagne sont beaucoup plus proches que ce que l'on ne dit. Il y a 3 jours, pour ne prendre que cet exemple, j'accueillais notre ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, et avec le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, on a eu un entretien viril, certes, mais très productif, et qui a permis de rapprocher les positions, en l'occurrence sur ce qu'on appelle le char du futur. Et je pourrais multiplier les exemples. On est en train de développer, nous Français, une vraie stratégie de développement de notre relation avec les Länder de l'Est de l'Allemagne. C'est une stratégie qui a bien décollé. Le 21 juin, j'étais à Chemnitz, en Allemagne, entre guillemets, de l'Est, avec les 5 ministres présidents des Länder de l'Est. On avait amené toute l'équipe de l'ambassade, y compris le chef cuisinier et toute mon équipe, et on a offert dans un restaurant de Chemnitz, mais en prenant tout à notre charge, un dîner qui n'avait pas de précédent, qui était extrêmement chaleureux, avec encore une fois les 5 ministres-présidents des Länder de l'Est et beaucoup d'amis de la France. Donc ce sont quelques exemples à la volée,
mais qui vous montre que cette relation franco-allemande, elle est sur, j'allais dire, de bons rails et que la dynamique est là, elle est très positive, la dynamique politique est positive. Mon deuxième message, rassurez-vous, il sera plus bref, c'est pour vous dire que nous souhaitons aller plus loin. Il y a une vraie ambition aujourd'hui pour le franco-allemand qui est, après le chapitre de la réconciliation, ouvert par De Gaulle et Adenauer au début des années 60, d'ouvrir un nouveau chapitre entre la France et l'Allemagne, permettant à nos deux pays, non pas simplement de se regarder l'un l'autre, non pas simplement de se réconcilier, c'est fait, mais d'agir ensemble au service de l'Europe et également dans le monde, et de trouver au fond un agenda de souveraineté européenne, un agenda de décarbonation, un agenda franco-allemand de réindustrialisation, aussi en direction des nouvelles technologies. Dans ce cas, nous avons une stratégie langue, parce que c'est vrai que l'enseignement de l'allemand en France et du français en Allemagne n'est pas sur une pente positive, là c'est le diplomate qui parle, et donc à nous de réagir et à nous de faire en sorte que la stratégie langue que nos deux ministres ont adoptée le 24 novembre dernier permette d'avancer. Je vous prends deux exemples à la volée pour rendre obligatoire autant qu'on le peut dans les lenders ici une deuxième langue vivante. Les gens prennent l'anglais comme première langue vivante, c'est normal. Comme deuxième langue vivante, si on réussit à faire en sorte que de plus en plus de lenders allemands rendent obligatoire une deuxième langue vivante, alors l'enseignement du français, à côté de celui de l'espagnol, a à mon avis une chance de se développer. Donc je n'oublie pas ça. C'est l'ambition de la visite d'État qui malheureusement a dû être reportée, comme vous le savez. Mais quand on dit en allemand, comme on dit en allemand, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Donc ce n'est que partie remise. On espère tous, en tout cas moi le premier, que notre président va revenir ici en Allemagne dans les mois qui viennent pour une visite d'État qui permettra d'incarner, de marquer le passage de ce chapitre 1, la réconciliation, à un nouveau chapitre de la relation franco-allemande qui nous permette d'affirmer une ambition commune au service de l'Europe. On a pour cela le cadre juridique, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle, dont on va célébrer dans quelques mois le 5e anniversaire, qui nous donne aussi une boîte à outils pour faire davantage converger nos sociétés. La volonté politique est là, alors sachons la saisir et aller de l'avant. Et mon troisième et dernier message, je terminerai par là, décidément la pluie est sage, pour passer à ce nouveau chapitre de la relation franco-allemande, on a évidemment besoin de chacune, de chacun d'entre vous, tant il est vrai, et on ne le rappellera jamais assez, que la relation franco-allemande, c'est pas simplement un moteur de l'Europe, c'est pas simplement une mécanique, c'est pas simplement un mariage de raison, c'est véritablement une histoire d'amour, c'est une histoire d'amitié, ce sont des sentiments, c'est un élan l'un vers l'autre, je le dis avec des mots un peu forts, mais je le pense vraiment. Et ces chapitres-là, c'est vous qui pouvez, chères Françaises et Français de l'étranger, avec tous les francophiles et francophones également qui sont avec vous, qui pouvez le faire. Vous êtes pour notre pays de formidables ambassadrices et ambassadeurs. Vous représentez le cœur battant de la France ici à Berlin. Vous contribuez chaque jour à faire rayonner notre pays en Allemagne et à porter plus haut l'amitié franco-allemande à laquelle je crois dur comme fer, que vous soyez artiste, enseignant, entrepreneur, salarié, fonctionnaire ou tout autre, vous constituez un formidable pont entre nos deux pays et pour ça je voudrais vous remercier très très chaleureusement. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fête de l'amitié franco-allemande. Vive la France, vive l'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft, mes chers amis. Merci. Merci.